Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Matka Voyage. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs lieux que nous avons explorés à Chiang Mai. Parfait pour ceux qui veulent sortir hors des sentiers battus. Dans cette vidéo, nous allons vous partager un canyon semblable au Colorado provençal, ainsi que deux temples uniques. Le premier est proche d'une cascade et le second est situé au nord de Chiang Mai, à environ 15 minutes en scooter du centre-ville. Ces lieux sont vraiment uniques, alors préparez-vous à en avoir plein les yeux. Mais avant ça, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans un premier temps, direction le parc national de Mae Wang pour explorer le canyon de Pachor. Pour cela, nous avons dû payer des frais d'entrée pour le parc national qui sont de 100 bahts par personne, ce qui représente environ 2,50 €. Et nous avons payé également 20 bahts pour l'entrée du scooter. Donc vous avez un point de contrôle où vous devez payer ces billets. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc celui-là du scooter qui représente environ 50 centimes. Après avoir garé le scooter sur le parking, juste à quelques pas, vous avez accès à un super beau point de vue sur les alentours du parc. Pour nous rendre au canyon, nous sommes passés par le chemin aménagé à cet effet. Donc vous avez un escalier en contrebas qu'il faut prendre pour commencer cette balade. Étant en saison des pluies, nous avons remarqué l'apparition de quelques moustiques. Mais dans tous les cas, on vous recommande toujours d'avoir du répulsif sur vous. La randonnée jusqu'au canyon est très simple. Après 15 minutes de marche sans nous presser, nous y étions. D'ailleurs, nous n'étions pas nombreux à ce moment-là, donc c'était hyper agréable. Une fois arrivés sur place, nous étions vraiment surpris qu'un tel endroit existe près de Chiang Mai, avec cette formation rocheuse qui est formée par l'érosion au fil des années. Donc vraiment un très bel endroit. Personnellement, ça m'a rappelé un petit peu le canyon de Bryce Canyon aux États-Unis lors de notre road trip en tour du monde. Alors, légèrement, bien sûr, c'est pas aussi impressionnant, mais voilà, ça m'a rappelé un petit peu ces formations rocheuses. Avant de nous rendre à l'entrée du parc national de Doi In Thanon et continuer donc nos visites, nous sommes allés déjeuner à mi-chemin dans un très bon petit restaurant. Celui-ci ne paye pas de mine à l'entrée du restaurant, mais une fois que vous y êtes, en fait, vous avez accès à une très belle terrasse juste à l'arrière, avec un super point de vue sur la nature. Nous y avons mangé un gros et délicieux poisson tilapia frit donc accompagné d'une sauce aigre douce. On s'est vraiment régalé. Le nom de ce restaurant est en thaï, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous le mets en description.
Ensuite, nous reprenons la route jusqu'à la cascade de Mae Klang. L'entrée est libre et vous pouvez l'observer depuis le pont. Donc c'est une très belle cascade que nous avons découverte. En arrivant à cette cascade, nous avons remarqué que tout près de celle-ci, il y avait un magnifique temple qui est donc le Wat Nam Tok Mae Klang. Et on a découvert que c'était un grand complexe magnifique. Celui-ci a une belle architecture thaïlandaise mêlée à une influence chinoise. D'ailleurs, nous avons même remarqué un temple chinois à l'intérieur de ce complexe. Nous y avons même trouvé un joli bassin avec des statues. Et donc sur ce bassin, nous avons pu faire de belles photos donc du temple qui est juste à l'arrière et même de cette statue avec un beau reflet. C'est vraiment très joli à prendre en photo. C'est ainsi que se termine notre journée, mais cela n'est pas fini. Nous avons découvert un autre temple il y a quelques semaines et nous allons vous montrer quelques images. Ce temple, situé au nord du centre-ville de Chiang Mai, donc à 15 minutes en scooter, se nomme le temple Wat Jed Yot Phra Arab Liang. On a été vraiment impressionnés par cette très belle fresque qui se trouve autour du temple. Pour conclure, Chiang Mai ne cesse de nous émerveiller avec ses parcs nationaux, ses temples et ses cascades. Il y a vraiment de quoi faire dans cette belle province. Comme toujours, likez la vidéo si celle-ci vous a plu et n'hésitez pas à commenter juste en dessous afin de nous faire part de votre avis ou de vos questions. Et abonnez-vous à la chaîne pour toujours plus de guides de voyage en Thaïlande et autour du monde. À très bientôt!